Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Serge. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, ça faisait longtemps, Eh ouais. vraiment longtemps. Oui. Allez. Alors aujourd'hui, on va parler de l'AS Monaco et plus principalement, pardon, de Wissam Ben Yedder. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Wissam Ben Yedder est-il un frein pour l'AS Monaco? Alors, je vais défendre la théorie du non, pendant que Serge, lui, va défendre la théorie du oui. Donc, tu veux commencer, Serge, ou tu préfères tu Oh, je préfères te que je laisse la main, hein. Je te te laisse la laisse la main. main? Oui. Tu penses? Ok. Bon, eh ben, écoute, on va partir. Alors, moi, pour ma part, attends, pour qu'on fasse les choses bien, on va quand même lancer le petit minuteur, histoire quand même de respecter, parce que 2 minutes, c'est bien, mais c'est encore mieux si on arrive à les respecter. Alors, c'est parti. Est-ce que toi, tu le vois à l'écran ou pas? Non, le minuteur, non. Pas d'écran. Bon, écoute, en tout cas, il va être parti. Hop, une et deux. Voilà. Donc, écoute, pour moi, Wissam Ben Yedder, il fait partie des 10 meilleurs joueurs de Ligue 1, sans contestation. Depuis son arrivée sur le Rocher en 2019, ses stats, elles sont plus que énormes. Sans ses buts, l'AS Monaco serait chaque année plus bas au classement. Seulement, les buts, ils font pas tout. Il a été nommé capitaine dès 2020 avec Niko Kovac. Il est donc par conséquent, je pense, un des leaders offensifs et surtout même un leader de l'effectif. C'est le joueur capable normalement donc de prendre la parole et de remobiliser le groupe en cas de tempête. Et ça, c'est sur le papier. Parce que en réalité, euh, Ben Yedder, il paraît souvent désabusé et assez blasé sur le terrain. Alors, ok, Monaco, c'est pas un exemple en matière de pression au quotidien. C'est difficile d'arriver à se, à se pressionner au quotidien. Mais il, il manque de quelque chose. Alors aussi, le projet du club, il est bancal et ça peut aussi vite décourager un joueur. Ok, son profil, il a jamais été celui d'un neuf à la Cavani. C'est-à-dire le genre de joueur qui va se dépenser énormément sur le terrain et donc qui va créer un peu l'amour, on va dire, des admirateurs et des fans de l'AS Monaco en mode c'est un joueur qui se donne et qui y va. Mais le problème, c'est que quand on regarde le manque d'investissement ces derniers mois, ça c'est paru assez criant. Euh, si on fait le lien, Monaco s'est quand même effondré à un moment où Ben Yedder lui aussi s'est effondré. Alors, si je me rappelle bien, les derniers mois, enfin, voire les dernières semaines, Philippe Clément, il l'a carrément même mis sur le banc. Mhm. Donc, c'est quand même bien qu'à un moment donné, il y a un problème au niveau du leadership. Est-ce que c'est le seul responsable? Pour moi, c'est un peu le souci. C'est-à-dire qu'en fait, il est responsable d'un côté, euh, parce que il manque d'investissement, je trouve, quand je regarde les matchs. Mais la question, c'est pas de remettre en question le niveau intrinsèque de Ben Yedder, qui, comme je l'ai dit dès le départ, c'est un bon joueur. C'est juste s'interroger sur sur l'intérêt d'un départ pour lui cet été, par exemple. Ça, pour moi, ça lui permettrait de devenir définitivement, prouver définitivement en fait que c'est l'un des meilleurs neufs de sa génération en France. Et pour Monaco, ça pourrait permettre de se libérer d'un gros contrat et peut-être de miser sur un vrai leader capable de pouvoir assumer ce rôle-là 365 jours par an et pas une fois par semaine. Donc voilà pourquoi, pour moi, Ben Yedder est un frein pour l'AS Monaco. Voilà. Je te laisse ton avis. À toi. Ouais, je respecte ton cheminement de pensée, c'est très bien étayé. Après, la vraie difficulté sur les derniers AS Monaco, au-delà du fait que le groupe a perdu chaque fois des éléments, on va dire, vraiment clés. Mhm. Depuis en 2020 avec Tchouaméni qui part alors que je pense qu'avec Tchouaméni, la Champions League était assurée. Chaque fois, on perd toujours une pièce. Kovac était trop rigoureux pour certains groupes de joueurs, dont Ben Yedder d'ailleurs. Voilà, Voland. Les joueurs n'ont pas supporté la charge de travail. Voilà, je pense que c'est plus un investissement collectif et
que Ben Yedder est le responsable. D'ailleurs, pour moi, il est un peu le, comment dire, Ben Yedder, c'est un peu comme Golovin. Quand ces deux-là vont bien, Monaco va bien. Golovin se blesse, Monaco chute. Voilà, et on a des joueurs comme ça. Et derrière, on a eu des gens qui n'ont pas compensé, Lady Sassi, Badiachil qui n'a pas pris sa place, qu'on a jugé catastrophique, mais le gamin, depuis qu'il est parti, bah, la défense, c'est quand même moins bien qu'avant. Nubel, bon, on va pas refaire le débat si tu voulais parler d'un frein, là. Là, t'as quand même le gros frein de la S Monaco, là, c'est. Ah, c'est le point mort. Lui, c'est le point Ouais, mort. Lui, c'est. voilà. Je pense que intrinsèquement, c'est sûrement un bon gardien, mais il n'a pas été aussi aidé au niveau de la confiance par l'environnement. Non, ça aide Voilà. pas. Ça aide pas. Mais pour Ben Yedder, est-ce que vraiment, c'est vraiment ça? Attends, je te laisse je te laisse répondre ton avis tranquille. Ben Yedder, autre point, et Ben Yedder, c'est un attaquant qui joue en duo. On a vu que du Ben Yedder volant, ça marchait. Voland qui était beaucoup plus mobile, qui certes pouvait vendanger, mais il avait une telle dépense d'énergie dans le système Kovac qui faisait que on trouvait quand même une espèce d'équilibre avec les deux. Ça faisait une équipe qui était coupée en deux et qui marquait certes beaucoup et qui prenait beaucoup. Voilà, mais bon, ça faisait partie du jeu. Mais l'ASM arrivait quand même à faire quelque chose. Et quand il y a eu une certaine stabilité au niveau défensif, sous la fin de la première saison de Kovac, on a vu que c'était une superbe équipe à voir jouer. Bon, derrière, t'avais Fofana et Tchouaméni. C'est quand même autre chose que ce qu'on a en ce moment, quoi. C'était plus équilibré, Bon, c'est vrai. voilà. Quand tu as un socle stable avec deux six qui se complètent à ce niveau-là, tu peux prendre le risque de mettre un quatuor offensif qui prend des risques avec une triplette Golovin, Voland, Ben Yedder. Tu peux te faire plaisir. Tu sais que derrière, voilà. Attention, attention, là, les 2 minutes, elles sont terminées. Donc, bon, on va arrêter là pour ton avis tranché. Mais bon, là, on va bien évidemment continuer le débat parce que c'est ça aussi l'important. Euh, Moi, je réagis sur un truc que tu as dit et sur lequel je suis assez d'accord, c'est que Ben Yedder, il a un peu un rôle similaire à Golovin. C'est-à-dire, si lui il va, l'équipe va. Donc, c'est bien qu'à un endroit, son rôle de leader et son rôle même de capitaine et de joueur important de l'effectif, il est capable de pouvoir le jouer. Mais là où je vois en fait le vrai problème, et pour Golovin, parce que c'est assez similaire, mais aussi pour Ben Yedder, c'est dès que l'équipe, elle commence à tousser, dès que l'équipe, elle commence, on va dire, à avoir des obstacles, des difficultés, des enchaînements de matchs, et bien là, il arrive, le seul truc avec lequel il arrive, on va dire, à faire basculer ça, c'est ses performances. Parce que oui, on va dire, hormis quelques matchs dans l'année, il va assurer et il va marquer des buts et il va être décisif. Mais par contre, dans l'état d'esprit, quand le bateau tombe, Quand le groupe souffre. Ouais, après, il n'a pas le profil du guerrier. C'est pour ça que on rêvait tous d'avoir un duo avec Mbolo qui est plus dans ce profil du bagarreur qui est devant et qui lui laisse l'espace. Mais le coach de cette année n'a pas pris, n'a c'est pas dommage, pris. c'est dommage parce que comme tu as Voilà. dit aussi assez justement, Ben Yedder, il est très bon s'il est associé à quelqu'un. C'est quelqu'un, ouais. Il ne sait pas jouer seul. Donc, quelque part, c'est pas un leader, oui, où je te rejoins, oui, c'est pas un leader collectif. Et malheureusement, depuis le départ des Falcao, ben, de la génération 2017 du titre, euh, les stars de l'équipe de Monaco, c'est les coachs, quelque part. ça. Et en fait, il a été un peu intronisé, on va dire, comme leader. Et encore une fois, leader technique et leader offensif, il l'assure. Parce que si on regarde les stats, il n'y a aucun Pas problème. tout descendu, hein. Mais c'est ça, c'est plus de 20 buts par saison en Ligue 1. Il n'y a aucun débat là-dessus. La qualité, encore une fois, la qualité intrinsèque n'est pas du tout mise en cause dans ce débat. C'est juste, est-ce que ce type de profil de joueur dans un club aussi particulier que Monaco, qui est certes exigeant, parce que ça reste du haut niveau de Ligue 1, mais l'exigence au quotidien, elle est moindre. Et donc, est-ce que ce type de joueur-là, c'est vraiment lui qu'il Il faut faut comme comme capitaine? exemple pour les gamins. Oui, peut-être s'il a accompagné. Peut-être qu'il faut faire un recrutement de briscards et arrêter de faire du baby boom en permanence, hein. C'est ça, Mais c'est que peut-être qu'en fait, il est un peu propulsé comme le briscard parce qu'il a plus de 30 ans, il est passé à Séville, il est international en équipe de France et donc
Et on va pas se mentir, il a le meilleur Ça salaire de arrive. l'équipe. Donc, c'est normal aussi à un moment donné qu'il ait cette responsabilité. Mais comme tu le dis, et un peu comme je le dis aussi depuis le départ, est-ce qu'il faudrait pas aussi justement qu'à un moment, en fait, il soit un peu plus accompagné et que ça soit pas il soit pas juste balancé comme le seul taulier de l'équipe et plus Mm. comme un des leaders, quitte à ce qu'il ait le brassard. Mais tu me contrediras pas. Quand il y avait Glick, ce Il y a rôle, cette alors discussion. évidemment, on parle de Glick, il a eu un prime à un moment donné quand Monaco Ouais, va en demi-finale. Après, la fin, c'est pas toi qui c'est va me sûr. contredire, c'était dur. Mais il y avait ce côté, j'assume le leadership. Là, Inspiré. Ouais. tu as fait vite fait la revue d'effectifs, mais entre Nubel, entre Dizazi, Badiachil qui vient partir, les latéraux, ça peut changer. Au milieu de Mm. terrain, Vanderson et autres, voilà, Thiago ça, Henrique. c'est ça, Fofana qui vient être un peu propulsé comme le taulier parce qu'il a été pris en équipe de France, mais on voit bien, c'est C'est dur. difficile, c'est dur. Golovin, c'est un joueur C'est magnifique, intermittent, ouais. Bah, c'est plus mais les blessures intermittent. de Lovin pour le coup. C'est plus. Après, tu as Crépin Diatta à droite. Ah, lui, c'est une escroquerie, hein. Je suis Voilà, désolé, hein. bon, voilà. Je te laisse Désolé l'égo, pour mais je les suis amis pas loin de le sénégalais. partager. Je suis pas loin de le partager. Franchement, c'est vraiment pauvre. Et à côté, bah, là encore une fois, il y avait une belle idée parce que Mbolo C'est un bon choix. avec Ben Yedder, c'est un bon choix. Mais sauf que toute l'année, en fait, on a joué à C'était limite Ben Ben Yedder Seguir. à la place de à la place de Mbolo. Ouais. Et Voland a disparu de la rotation et on a lancé le petit Ben Seguir qui est certes bon, mais tu peux pas donner les clés du camion à Ben Seguir alors que tu as Golovin autour, quoi. Tu vois, et, c'est bien là le problème. Donc c'est pour ouais. ça qu'en fait, à un endroit, forcément, Ben Yedder, ça reste encore une fois un super joueur. Ça reste un joueur capable de pouvoir faire des différences sur n'importe quelle action et il l'a prouvé. Les stats le prouvent. Il Mm. a, il a en plus pour lui, on va dire pas une mauvaise attitude, c'est-à-dire il y a peu de choses extra-sportives qui Oui, c'est remontent. ça. Ouais. Ça reste un joueur, on va dire, très focus sur son rôle de footballeur. Donc, l'idée, encore une fois, c'est pas de taper sur lui ou de dire il devrait faire plus. C'est juste dans ce Monaco, C'est pas le mec. Ouais. si on veut véritablement l'installer comme un leader, bah, donnons-lui les clés. Ou alors, sinon, mieux vaut qu'il parte et qu'il aille dans un club, on va dire un peu plus structuré pour pouvoir lui donner Oui. Ah oui, véritablement. et où je vais dans ton sens, quelque part aussi, les derniers échecs en Champions League, chaque fois, il est un peu dans les mauvais coups. Hein. Il est dans les mauvais coups. Il rate des face-à-face décisifs face au Shakhtar l'année d'avant. Cette année, c'est face au PSV Eindhoven où il a une balle pour tuer le truc, il le fait pas. Et ça nous retombe derrière, bon, parce que derrière, on est pas aidé, quoi. Mais oui, il est un peu moins tueur qu'à l'époque de Séville, Ben Yedder. Ça a l'air anodin parce que tu mènes 2-0, il a un face-à-face, il loupe, tu dis bon, ça va, on a le temps. Mais malheureusement, l'histoire s'écrit de manière un peu catastrophique derrière parce que tu n'as pas la structure défensive pour tenir les matchs. Après, je pense que c'est vraiment un problème de vie de groupe en général. Et il a jamais eu le charisme du mec qui porte une équipe à lui tout seul et qui pousse les autres joueurs à se sublimer. Hein. Mais je pense que c'est un peu le mal même de ce Monaco-là, quoi. Euh, Mine de rien, quand il y avait Falcao, tu avais un truc. Niko Kovac, c'était le coach qui les poussait. Ils ont tenu une saison et demie. Après, ils ont craqué parce que, apparemment, en revenant des vacances, ils avaient Oui, oublié qu'il fallait bosser. ouais, c'est ça. C'est que en fait, après l'exigence de Kovac, je pense. Après, ça collait parce que mine de rien, Oui, ça arrive. C'est Kovac hein, qui le nomme capitaine. Donc, ça veut Ouais, dire que c'est lui qui voit en Ben Yedder, on va dire ce leader-là. sans relais, Et on ouais. va pas se mentir, Il le mettait sur le banc. toute la première partie, on va dire de l'ère Kovac, Ben Yedder est son totem en fait. Et toute la période, on va dire peut-être les derniers matchs, j'en sais rien, mais toute la grosse période, Ben Yedder est mis dans des bonnes conditions, comme tu as C'est dit parce avec Voland. il joue avec Voland. Ouais, C'est ça. il a fait ça Voland. Le fait, on va dire, à un moment donné, de perdre peut-être cette place-là, et avec, je pense, avec le temps,
des problèmes de management chez Clément qui n'étaient pas adaptés, on va dire, pour ce contexte-là. Est-ce qu'il Ouais. était trop cool? Est-ce que pas assez, pas Ouais, assez je de pense poigne? il est trop belge là. Je pense aussi hein, à nous chercher ses anciens joueurs, à avoir toujours des idées. C'est Je bien pense. des fois, ouais, c'est bien le confort de ce que tu connais, mais je pense que la Ligue 1 quelque part, elle est sous-estimée. C'est vraiment notre football que sûrement les autres championnats européens. Et il y a une exigence autre, hein. Ah, Quand tu bah vois les évidemment, Messi. Ouais. ça répond à d'autres caractéristiques, mais encore une fois, voilà, et on va terminer là-dessus parce que on arrive à la fin de notre débat. Encore une fois, Ben Yedder, oui, et même encore à Monaco l'année prochaine, moi je dis oui, s'il est mieux encadré et qu'on ne le balance pas tout seul dans ce bourbier-là comme le capitaine. Voilà, ça sera mon avis. Oui, moi, je suis comme toi. C'est soit on change le système de jeu et on s'oriente plus à jouer à deux devant. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit l'idée du club là, parce que Mbolo a été prolongé, Golovin prolongé, tu as le petit Ben Seguir que tu as gardé. J'ai le sentiment qu'on s'oriente plus à un système où tu auras deux faux ailiers et que tu voudras avoir un pivot, un mec devant qui plante, quoi. Je suis assez Et, d'accord. et si tu veux jouer comme ça, je pense que tu es obligé de plutôt jeter un œil sur Mbolo et en plus Ben Yedder, c'est la dernière année de contrat qui arrive. Si tu veux lui faire un dernier challenge, tu passes un appel en Arabie Saoudite pour voir. Ça marche bien. Bon, bah écoute, on verra ce que va nous réserver et Ben Yedder et Monaco. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce débat de faire ce débat-là avec toi, Serge. Merci. Et puis bah écoute, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du FC Copa. Je suis Ciao les l'OM. copains. Ciao. Ciao.